Salut les gars et les filles, on se retrouve aujourd'hui, on va vous parler d'un vrai contenders ou pas. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Un contenders texan, je pense que vous l'aurez compris, et on parle pas de Dallas, donc c'est pas non plus San Antonio. On va vous parler des Oh. Houston Rockets et on va essayer de voir si ils ont de quoi aller vraiment loin. On se retrouve après le générique. Okay, let's go. Du coup, Jérém, aujourd'hui, on a décidé de l'orienter un petit peu comme une recette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour aller loin en playoff, voire au titre. On verra que c'est peut-être pas encore le cas, mais on a essayé de lister un peu ce qu'il faut et on a essayé de voir si les Rockets avaient bien tout ce qu'il fallait Lapsus, pour aller mais loin en pas playoff. révélateur. Plus révélateur. Ils Plus sont plus révélateur. révélateurs du tout. C'est plus la bonne recette. Ils ont plus la bonne recette probablement. Mais on va voir qu'il y a peut-être des choses que les Rockets ont et des choses que les Rockets n'ont pas. Donc on va essayer de détailler un peu point par point. Euh, on a essayé de se baser en gros sur quels étaient les points communs entre les différents champions. Donc on va essayer de faire un petit peu dans l'ordre comme on l'a établi. Est-ce qu'il y a un point par lequel tu veux commencer en priorité ou est-ce qu'on déroule un peu dans la logique des choses? Bah, enfin, oui, ça reste aussi une logique. Le premier, enfin, qu'on a souhaité mettre en avant, en tout cas, c'était avoir un classement préférentiel en saison En régulière, saison régulière, tout à fait, ouais. ce qui reste assez logique et assez facile à comprendre, même si ça veut pas forcément tout dire. Pour faire simple, ceux qui savent pas trop comment ça se passe, c'est le plus tu vas être classé haut en saison régulière et plus tu as de chances de jouer de matchs à domicile. Mhm. En gros, on parle d'être classé dans les quatre premiers, quoi. Voilà. Pour avoir En tout cas, l'avantage pour du avoir terrain. l'avantage du terrain, au moins sur le premier tour des playoffs Ouais. et déjà au moins passer un premier tour, Mhm. de toute façon, ce qui est indispensable pour au moins continuer et encore plus pour aller au titre. Après, bon, on a vu qu'il y avait des saisons où, comme Miami n'était pas forcément bien placé, ils ont réussi jusqu'à aller en finale de conférence. Mhm. Mais c'est sûr que ça reste avantageux et en vrai souvent cohérent avec le niveau de l'équipe. Donc, au-delà du d'avoir l'avantage du terrain, normalement c'est assez représentatif du niveau de l'équipe. Donc, Ouais, clairement. Et puis là, effectivement, ce qu'on a essayé de faire, comme on le disait, c'est de rassembler les points communs. Il y aura toujours des exceptions qui viendront confirmer la règle, mais c'est vrai que ça reste assez rare les équipes qui vont jusqu'au titre ou même qui vont loin. Quand on dit loin, on va dire finale de conf, voire finale NBA, en étant parti après la cinquième place. Donc, pour l'instant, si on continue si on commence à dérouler les différents points et si on commence à lister ce que les Rockets n'ont ou n'ont pas, actuellement, ils sont top 2 après une demi-saison. On parle plus de juste 15 matchs d'un début de saison où on dirait ah là ils ont fait un bon début de saison, est-ce que ça va tenir? Là, on a l'impression quand même que c'est sérieux, qu'ils sont installés et que ça peut potentiellement tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison. hmm. En vrai, il y en a plein qui seront surpris de les voir à ce niveau-là, etc. Euh, je vais pas dire que je les voyais non plus deuxième de la conférence Ouest, enfin, Je me rappelle que tu les avais sans me classés jeter des fleurs, ouais. je les avais mis en avant un peu en me disant ça pouvait marcher. Bon, Ouais. comme je vous dis, hein, je les avais pas mis top 2, mais Non. j'avais parlé jusqu'à éventuellement un playoff direct à la sixième place, Ouais. même si je les voyais plutôt entre 6 et 8, à jouer un play-in, etc. Bon, on sait qu'il y a des équipes à l'ouest qui flopent en ce moment, et du coup, Oui, mais dans une ça explique aussi. conférence qui est assez dense quand même, Ouais, malgré ouais, tout, ouais. c'est voilà, c'est pas un
si tu veux, je trouve que c'est pas, par exemple, Light the Beam. Quand la saison Light the Beam, quand les Kings se retrouvent là, ils font une grosse saison, mais en vrai, la saison d'après, ils ont le même nombre de victoires, et sauf qu'ils sont, je sais plus, sixième ou septième, un Ouais, truc ouais, ils comme ça, descendent tous. parce qu'il y avait vraiment eu du monde d'absents la saison où ils avaient cartonné et où ils avaient fini deuxième. Eux, je Hmm. trouve que, comme tu dis, ça tourne un peu, il y a des équipes effectivement qui ont des absents, mais malgré tout, c'est une conférence qui est dense, on n'arrête pas de le répéter, et ils arrivent à être placés là, et t'as l'impression que potentiellement ça peut tenir jusqu'à la fin de la saison, quoi. Bah, franchement, ouais. Après, en plus, si tu reprends là leur classement, leur nombre de victoires et tout, Ouais. enfin, franchement, il y a pas grand-chose à leur reprocher, hein. Ils sont, entre guillemets, vraiment deuxième Bah, sur, sur la moitié de la saison, ça y est, là, ça fait... ouais, bah, ouais. voilà, sur la moitié de la saison, mais en plus, enfin, avec un pourcentage de victoire à quasi 70%, avec 28 Ouais. victoires et 14 défaites à l'heure où on enregistre, là, donc franchement, enfin, c'est un bon résultat d'équipe Ouais. et en gros, tac, 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 c'est la quatrième meilleure équipe de toute la ligue. Donc, Ouais. Non, franchement, à part OKC qui est impossible à aller chercher, en plus on ressent pas non plus la pression derrière d'une équipe qui pourrait à tout moment leur repasser devant, tu vois. bah, non, il y a du monde parce que, comme on dit, hein, Oui, c'est la toujours, conférence c'est Ouest, clair. etc. Et il y a Memphis qui est pas loin derrière, avec Ouais. Denver aussi. Mm, Mais ils sont bien installés et a Où il y a d'ailleurs eu priori des bien, confrontations directes. ouais, Ouais. et a priori bien installés pour, même s'ils finissent sixième, si on va loin, Ouais. ils sont bien installés pour être en playoff directement. Donc point numéro un pour en faire un vrai contenders, comme c'est un petit peu l'objectif du jour, le bon seed en saison régulière, on peut se dire que ça, c'est acquis. À Ils qui, finiront, ils voilà, ils finiront peut-être pas finiront deuxième, mais en tout cas, ils seront peut-être pas directement en deuxième, playoff et et ils ont, encore ça reste à voir, hein. c'est ça. Et on peut partir du principe qu'ils auront au moins l'avantage du terrain au premier tour. Mm. Pour continuer sur les points communs avec les différentes équipes, comme on l'a dit au début, il y aura forcément des équipes qui viendront des fois un petit peu jouer les troubles faits dans les points communs, mais en général, il faut avoir une bonne défense, voire une très bonne défense. Bon, ça, pour le coup, je pense que on va développer un petit peu, mais on peut le cocher. On sait que c'est un peu l'identité, on va dire, de Houston. Euh, c'est top 3 des meilleures défenses de la ligue. Ils ont des ailiers extrêmement forts en défense. Ime Udoka est un coach défensif, on en reparlera peut-être plus tard. Ça, c'est acquis. Totalement. Voilà, ils ont fait les ajouts nécessaires qui leur manquaient euh, pour compléter justement leur reconstruction après le départ de James Harden, sur le fait où ils ont récupéré plein de tours de draft, Mhm. etc. Et ils ont réussi justement à recruter intelligemment, enfin Ouais. déjà en termes de draft, en, en faisant des bons picks, même si on sait que c'est pas toujours garanti. Et les ajouts un peu simultanés de Van Vliet, de Dylan Brooks, Steven Adams, tout ça, c'est que du bon pour eux, et ils ajoutent aussi des vétérans depuis un peu plus d'un an maintenant avec Jeff Green, même si s'il a pas un temps de jeu, mais je pense que dans le vestiaire c'est important Je pense que un ça mec qui importe est... et on voit que effectivement il prend souvent la parole et tout ça. Hmm. Et puis après, bah, pour revenir un peu sur les ailiers, bon, même si on sent que je sais pas si c'est l'ensemble de la ligue ou quoi, mais il y a eu un moment donné où c'était vraiment, bon, bah, si tu veux avoir une équipe compétitive, il faut avoir au moins un ailier, si ce n'est deux ailiers au top, hein. On avait toute la liste KD, LeBron, Butler, Tatum, Kawhi, enfin voilà, c'était genre ton meilleur joueur de ton équipe, ça doit être un ailier. Euh,
c'est un peu en train de changer avec tout ce qui se passe avec les pivots, etc. Pour autant, ça reste des postes où c'est important de pouvoir défendre. Bon, bah eux, avec Amen Thompson et Tyree Eason, ils sont plus que servis Hmm. sur ce point-là. C'est des défenseurs monstrueux qui peuvent en plus, comme ça se fait beaucoup dans la NBA actuellement, défendre beaucoup de postes différents, switcher un peu sur tout, avec un mec comme Dylan Brooks en plus, qui est un peu plus costaud, qui peut aussi s'occuper des grands, etc. Ils ont vraiment une assise défensive, bah, encore une fois, comme on le disait, qui leur permettent d'être troisième de la ligue, et pour le coup, de valider en fait ce point-là pour être un contender sérieux, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un truc que tout le monde répète et bon, on commence à le comprendre de plus en Mm. plus, même si on reste toujours focus sur l'attaque. Mais que, de toute façon, si tu prends plus de points que ce que t'en mets, bah, assez logiquement, tu perds. Voilà. Après, il y a des coachs qui sont plus à tendance offensive et des coachs à tendance défensive, mais de manière générale, oui, ils ont des mecs physiques qui sont rapides sur les déplacements latéraux, des choses comme ça. Ouais, et puis c'est. Et, et l'ajout de Dylan Brooks, alors on sait que il plaît pas à tout le monde et que ça fait parler, mais ça ajoute de la dureté à une équipe malgré C'est tout, clair. et des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais, mais je trouve qu'au final, à Houston, c'est plus souvent dans le bon sens, quoi. Ouais. Et puis je trouve qu'il y trouve toute sa place en fait en ayant un mec comme Ime Udoka en coach. Euh, Ça va me permettre de faire la liaison avec le point suivant, la case qu'il faut cocher en gros pour être un prétendant pris au sérieux. Donc on l'a dit, un bon seed en playoff, c'est ok. Une bonne, voire une très bonne défense, c'est ok. À voir comment ça va se convertir en playoff, c'est juste un peu la petite réticence que j'ai, mais bon, je pense que ça tiendra la route. Et ensuite, il te faut un bon coach avec une identité de jeu, on va dire. Avec Ime Udoka, je pense qu'ils l'ont clairement. On en parlait dans le point précédent. Euh, c'est un coach défensif. On ne sait pas à quel point il a été impliqué dans l'arrivée d'un Dylan Brooks ou quoi, parce que je crois que c'était sur le même été. Euh, mais en tout cas, il a une équipe, je trouve, qui lui correspond. Bah ouais, parce qu'on sait que c'est un mec voilà qui est plus dans la bagarre si on peut Mhm. dire, Ouais, clairement. dans les duels, etc. et dans la dureté comme il avait instauré à Boston et que Joe Mazzulla a pris le relais, mais euh, enfin en fait je trouve que ça correspond à l'équipe de Houston actuellement. C'est que il y a des jeunes, il y en a qui doivent être encadrés et je pense qu'il a malgré tout un charisme pour même Ouais. s'il a pas beaucoup d'ancienneté pour l'instant en tant que head coach, Non, mais je suis grave d'accord mais avec euh, toi. je, T'as je trouve l'impression qu'il a de qu'il l'impact. impose en tout cas Ouais. voilà sur ce qu'il fait, etc. Et franchement il fait du taf et clairement en gros il poursuit ce qui s'est terminé bizarrement à Boston, mais il aurait pu à mon avis Pour aller d'autres loin raisons. Ouais. et donc là c'est bien ce qu'il a réussi à mettre en place en plus avec une jeune équipe, donc en fait il a tout pour construire ce l'avenir si s'il continue à construire comme ça. Là on parle souvent de Marc Daigneault, etc. parce que ok ici est devant en termes de coach de l'année et on voit que Marc Daigneault a été élu comme un des 4 coachs du All-Star là il y a peu de temps. Mm. Je pense que c'est peut-être encore un peu tôt, mais parler d'10 de cas pour notamment justement prendre une récompense comme ça de coach en plus il y a 4 équipes All-Star cette année comme on sait, Ouais. donc pourquoi pas. Moi, je vais même aller un petit peu plus loin et je trouve ça trop intéressant que tu t'amènes le truc sur ce point-là. Euh, euh, pour être transparent avec vous, du coup, bon, cet épisode, des fois, on prépare des choses chacun de notre côté. Là, on l'a monté ensemble, etc. C'est un point qu'on n'avait pas abordé, mais je réfléchissais à ça tout à l'heure avant de tourner. Et je me disais, nous les premiers, quand on parle de coach de l'année,
pas parler, comme je te disais, je vais aller un peu plus loin, même pas aller au coach All-Star, je vais carrément parler du coach de l'année. On parle souvent de Kenny Atkinson par rapport à ce qu'il a fait en arrivant aux Cavs, etc. À juste titre, je trouve. Euh, de Daigneault aussi. Euh, Pareil, à juste titre, et je trouve qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que c'est pas plus fort ce qu'arrive à faire un Ime Udoka à Houston que ce qu'arrive à faire un Daigneault? Je trouve que déjà, c'était déjà installé, il a déjà eu la récompense, etc. Kenny Atkinson, ok, là, tu as senti l'impact quand il est arrivé. Mais si tu prends ces trois effectifs-là sur le papier, est-ce que c'est pas Ime Udoka qui arrive à faire le truc le plus surprenant en vrai? Quand tu compares les effectifs, Bah, tu vois. euh, déjà, oui, je mettrais Marc Daigneault complètement à part parce que, enfin, complètement non, mais Oui, à oui, ça part veut pas en tout dire qu'il cas fait pour pas un cette mauvais année parce travail, qu'il a je suis d'accord. il a un meilleur effectif Clairement. et on est déjà au courant entre guillemets Mhm. comme attendu quoi. Ils sont classés dans les favoris et attendus comme prétendants au titre. Houston jamais, Cleveland un peu plus que Houston, mais pas là où ils en sont actuellement. C'est ça. Donc oui, en gros, pour moi, la bataille, comme on dit, bon, après, il reste la deuxième partie de saison, Oui, oui, clairement. mais, euh, mais on peut dire que la bataille du coach de l'année pourrait être entre les deux, ouais, entre Ouais. Ime Udoka et Kenny Atkinson, parce que Cleveland ne sont pas attendus non plus à 36 victoires à ce moment-là de la saison, mais bon, c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas Pas beaucoup, beaucoup. Pas tant que ça, même en de fait, pas. Houston Ouais. en général, parce Je suis que d'accord sur ça, ouais. euh, personne ne les attend là. En vrai, au début de saison, ils font des belles perfs et tout, et en gros, ça passe un peu inaperçu. Si tu Ouais. regardes pas le classement, personne te dit que Houston est deuxième Et actuellement. t'as l'impression que c'est genre, ouais, bah oui, bah ils sont deuxième, c'est normal. Hmm. Mais en Et fait, ouais, mais genre, sauf tout le monde avait que prédit ça tout le monde en s'était dit, pré-saison. c'est vrai, c'est clair. Mais en tout cas, ça promet je pense, un bel avenir pour Ime Udoka, comme tu le disais. C'est un coach, ça fait pas longtemps qu'il est coach, mais tu sens que c'est déjà un mec où les joueurs l'écoutent. Bon, en même temps, t'as pas trop envie non plus de t'embrouiller avec le personnage, mais tu vois que c'est un mec qui est écouté, qui a la main sur son effectif, et quoi qu'il se passe à Houston cette année, je pense que c'est un coach qui va rester dans la ligue. Je le vois pas, tu vois, disparaître du jour au lendemain, quoi. Non, je pense pas. Après, on sait que ça va vite malgré tout. Ça va très Ça vite. reste Ça à peut aller voir, très hein. vite. Tu peux être renouvelé en Hmm. juillet et être viré en novembre. On parle pas de Mike Brown, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais oui, enfin, en tout cas, voilà, le charisme, en plus, il a la jeunesse un peu qui peut lui permettre de Ouais, la perdurer proximité longtemps. avec les Donc, joueurs, et puis comme tu dis, il est jeune. Donc il a tout le hmm, temps de se développer. Il faudra qu'il travaille peut-être un peu l'aspect offensif, d'avoir des trucs un peu plus créatifs, quoi. Mais en tout cas, au moins, il sait prendre une équipe, installer une base, et dans deux projets différents on l'a vu, capable de performer. Parce que quand tu arrives aux Celtics, bah, c'est pas la même attente, la même exposition que quand tu arrives à Houston qui est en pleine reconstruction, quoi. En tout cas, encore un point du coup de valider après le bon seed, une bonne défense et un coach qui a une identité et un bon coach. Ça fait un nouveau point pour Houston. Euh, on parlait de l'inexpérience entre guillemets d'Ime Udoka en tant que coach. Ce qu'il faut aussi pour pouvoir aller loin en playoff, voire jusqu'au titre, c'est des joueurs d'expérience pour le coup. Si possible, même des mecs qui ont déjà eu la bague ou qui ont mené différents combats en playoff. Ça, une nouvelle fois, que ça soit avec Fred VanVleet, avec Jeff Green, avec Steven Adams, même s'il n'a pas eu la bague, et Dylan Brooks non plus, mais les deux premiers ont été champions. C'est de l'expérience qu'ils ont au sein du groupe. Comme tu disais tout à l'heure, Jeff Green, même s'il n'a pas beaucoup de minutes, tu vois que c'est un mec qui prend souvent la parole. Van Vliet est dans le 5 de départ. Bon, ils ont de Jeff Green, ça va l'expérience, plus être un mec de vestiaire, clairement. etc. Van Vliet, c'est dommage parce que ça manque un peu de régularité, puisqu'on a vu des Ouais, je m'attendais passages. à ce qu'il soit beaucoup plus rayonnant par rapport au reste de l'effectif, du niveau en fait, qui pour moi il était capable d'avoir. Je pensais que ça allait être mieux que ça.
Alors On a après, vu bon, des il en a passages dans apporté. la saison où c'était mieux sur 2 matchs, trois Ouais, matchs, donc on s'est dit ça y est, c'est lancé. Euh, voilà, c'est ce qui lui manque principalement. Après, franchement, pour l'effectif qu'ils ont, c'est un meneur très correct, etc. Et qui fait malgré tout le taf, même si voilà, il pourrait être ouais, un peu au-dessus. c'est Peut-être ces qu'on en attend pourcentages trop, au mais ces pourcentages au shoot qui sont un peu dégueulasses, tu vois, un mec comme lui qui tourne à 33% à 3 points. hmm. Bon, c'est Est-ce qu'il c'est prend un les peu shoots juste. forcés? Est-ce qu'il prend les Ouais. shoots que personne ne veut? Je C'est sais vrai qu'aussi, pas. leur force, c'est pas forcément le spacing à outrance, et du coup, il est peut-être obligé, lui, de les prendre pour créer de l'espace. Ça peut s'expliquer. Mais en tout cas, oui, ils ont effectivement des joueurs qui permettent d'apporter de l'expérience, ça, clairement. Hmm. Euh, du coup, sur ça, bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Est-ce que c'est des joueurs qui sont assez, qui ont un rôle assez important dans l'effectif pour vraiment être importants justement quand ils vont arriver en playoff et faire parler leur expérience? On ne sait pas, mais on sait que on a vu par exemple quand Jeff Green, DeAndre Jordan étaient à Denver, bah, ils ont apporté leur impact sur et en dehors du terrain. Euh, dans les moments de playoff, tu sais qu'au moins un mec comme Jeff Green, un mec comme Steven Adams, tu vas le mettre sur un terrain et ça va pas être la panique à bord. S'il faut calmer un peu tout ça, tu peux les faire jouer, il y a pas de C'est problème, sûr quoi. qu'il y aura plus de. Enfin, plus. Il y aura du sérieux et moins de, comme tu dis, moins de panique Ouais, sur un terrain. Après, si on veut être transparent, malgré tout, je pense que ça manque d'expérience, même si, voilà, avec les 4 joueurs en gros cités, il y a de l'expérience un peu de playoff, mais de manière globale, si tu fais une moyenne à Houston, c'est sûr que ça manque c'est clair, d'expérience de playoff. c'est clair. Ne serait-ce qu'un premier tour raté sur une saison précédente, Ouais, ou ce sera sûrement le cas cette saison, on va dire. Même si il peut y avoir bonne surprise, hein, mais je pense que c'est un peu ça qui les attend. C'est un premier tour de playoff, voire un deuxième tour mhm. selon l'opposition et si Selon tout se passe l'opposition, bien. ouais. Mais ça, enfin, là, en tout cas, si on en reste sur l'expérience, clairement sur l'expérience, je pense que Ça ça va sera les un peu court. bloquer Ouais, là en termes de playoff, quoi. je suis d'accord. Donc bon, l'expérience, on va dire, à moitié convenable pour, Ça pouvoir aller commence, loin. on va dire. Ça, Ça voilà. commence. Ils ont essayé, en tout cas, avec voilà En tout cas, les les moves recrues. étaient. On avait même un peu été étonné que ça soit fait maintenant, alors que la timeline semblait un peu loin. Mais bon, force est de constater qu'au moins ça porte ses fruits en saison régulière. À voir ce que ça donnera arrivé en playoff. Euh, Ensuite, et c'est sûrement là où ça va être le plus gros point faible, entre guillemets, de Houston, enfin en tout cas de mon point de vue, je sais pas ce que tu en penses. Euh, les équipes qui sont titrées, toutes les dernières années, ils ont toujours un joueur, voire deux des fois, qui font partie du top 10, 15, 20 maximum, on va dire, meilleurs joueurs de la ligue. Clairement, on vous a sorti un top 10 des meilleurs joueurs actuels de la ligue selon nous. Euh, je pense qu'on est d'accord tous les deux, ça n'a pas dû changer depuis 2 semaines. Il n'y a aucun des joueurs d'Houston qui est dedans ou qui s'en approche. Non. De toute façon, enfin voilà, si on demande à des un peu moins connaisseurs entre guillemets, tu demandes déjà ne serait-ce qu'un joueur de Houston, on va te regarder, je sais pas. Ouais. Après, si tu demandes en particulier le franchise player de Houston, même si des gens connaissent, mais est-ce qu'il y en a un d'établi, est-ce qu'il y en a un Vraie donc question. ça veut dire que il n'y a pas encore de mecs dans leur équipe qui se détachent assez en Bah, termes de talent ou, enfin, j'allais dire de positionnement, comment dire, personnel, dans l'attitude, je veux dire, ouais, ouais, du joueur. qui est Dans vraiment. l'attitude, on peut peut-être dire Jalen Green. Mhm. Dans le niveau, on peut peut-être dire Şengün. Bon, après, voilà. Je sais pas. Effectivement,
Je pense que ça va être limité. Il y aura, en fait, dans les moments de galère absolue, où il te manque 5 Ouais, points, t'as un Steph Curry, t'as un LeBron, t'as l'année dernière un Jalen Brown qui finit des matchs que les Celtics n'auraient pas dû gagner, ou des choses comme ça, un Jokic, enfin, voilà, qui prend les choses c'est complètement en toujours ça. main et qui, en gros, met de côté, entre guillemets, ses coéquipiers. Ouais. Là, avec le niveau, même s'ils sont très bons, en gros, si on peut dire deux franchise players, là, Jalen Green et Şengün, je pense pas qu'à leur niveau, tu puisses, même s'ils font de très bonnes choses, tu puisses prendre les choses en main complètement sur un match de playoff où il te manque, ouais, je te dis 5 points à 1 minute 30 ou un truc comme ça, quoi. On dit souvent que c'est dans ces moments-là où on voit briller les superstars. Euh, Tu les as cités pour les champions des dernières saisons, quand tu as parlé de Jokic, Giannis, LeBron, Curry, etc. Si tu prends même des équipes qui ont été jusqu'en finale ou finale de conf, les saisons précédentes, bon bah les Mavs avaient Luka et Kyrie, les Suns avaient Booker et Chris Paul, enfin les Timberwolves qui ont été en finale de conf ou machin, ils avaient Edwards, Miami avait Butler. En fait, clairement on peut le dire, Houston manque de superstars en fait. Il leur manque ce joueur qui est capable, euh, quand il n'y a plus un panier qui rentre, justement, que le collectif ne suffit plus, que ça n'arrive pas à fonctionner de manière comme ça se fait en saison régulière, parce que justement, bah là, on est en playoff, les défenses se sont resserrées, et ben en fait, il manque un talent supérieur où tu vas lui donner la balle et tu vas te dire, bon, bah lui, pendant 3 4 possessions d'affilée, il va réussir à mettre un 2 points, envoyer un shoot à 3 points et aller chercher 2 lancers francs. C'est, à mon sens, ce qui va leur manquer. Şengün, il n'est pas encore à ce niveau-là. Jalen Green, bien qu'il soit énorme ces derniers temps, j'ai toujours un peu de réserve sur lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait, la, la vitesse à laquelle il drive, etc. Il y a son shoot qui s'améliore. Il est presque déjà à ce que je l'attendais à son maximum. Et j'ai l'impression qu'il en a encore un peu sous la semelle. Je suis pas sûr pour autant qu'il arrive à atteindre un niveau aussi important que les joueurs dont on vient de parler. Mais c'est, à mon sens, le plus gros point qui va leur faire défaut dans les joutes de playoff quand ça va arriver vraiment à des niveaux extrêmes où on sait que bah, ça va être la star qui va avoir les reins les plus solides et les nerfs les plus solides qui va permettre de passer au niveau supérieur. Malheureusement, pour moi, les Houston Rockets, à l'heure actuelle, ils n'ont pas ce type de joueur. Ou alors il se révélera en playoff et on ne le sait pas encore, Ouais, je pense enfin, si on prend vraiment la définition de superstar, non, ça c'est sûr qu'ils l'ont pas. clairement. Euh, Jalen Green, oui, superstar un jour, j'ai du mal à y croire aussi. Mm. Bon joueur, oui. Ouais, Je ouais, pense ouais. que je pense que Houston là, bon, alors, ce serait dans le meilleur des mondes, mais il manque une grosse signature sur une fin de contrat, sur un contrat agent libre, Ou sur une demande pour de vraiment transfert, confirmer ou comment? ou sur une demande de transfert d'un joueur Ouais, situé à Miami. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on en avait Mais le parlé quand truc, on avait c'est, fait enfin, quand on parle de transfert, forcément, il y a de la la contrepartie à contrepartie. envoyer. Donc après, on sait quand c'est les demandes, voilà, de Jimmy Butler, là, dont on parle. On en avait parlé, mais on, est, on était d'accord sur l'apport que ça aurait, mais on se disait, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier le reste de ce que tu es en train de construire? C'est toujours un peu le problème. Moi, je suis pas pour. Je pense que, voilà, si tu pouvais, à la limite, le signer sur une fin de contrat qu'il pourrait avoir, enfin, lui ou un autre, hein, Oui, oui, bien sûr. je reste pas bloqué dessus. Là-dessus, ouais, Houston pourrait passer un cap. Là, c'est encore un peu juste. Après avoir la progression voilà, de tous leurs rookies, de Shepard, de choses comme ça, mais. Peut-être qu'ils vont attendre justement ce parcours Hmm. en playoff là, tout en sachant qu'ils iront pas au bout, mais en se disant, bah,
on voit avec l'effectif qu'on a, on va au plus loin, et ensuite on avisera en temps voulu pour pas cramer les étapes. Ils ont déjà mis un coup d'accélérateur la saison dernière, là, ça paye. Bon, bah peut-être que c'est ce qu'il va falloir attendre. Euh, Avec la saison éclatée que font les Pels, est-ce que si ça vient à exploser, tu restes attentif sur un Zion, un Ingram, s'il y a une possibilité de faire un transfert? Ouais, c'est ce que je disais. Enfin, l'ajout de l'un ou l'autre, oui. Bon, alors Zion, toujours méga point d'interrogation, on est d'accord. Ouais, Je parle en termes de présence sur le terrain et de capacité physique à ne pas se blesser. ouais, Ingram, d'ailleurs, c'est un peu pareil, parce qu'il est quand même assez régulièrement blessé, mais mhm, même si c'est un peu moins. ouais. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, en gros, les équipes vont nous demander de la contrepartie si c'est sur un trade. Ouais, clairement. Je suis pas sûr, une nouvelle fois, que ça vaille le coup pour Houston de tout virer maintenant, pour Ouais. récupérer justement un mec bancal, si on peut dire, de Ingram ou Zion. Et puis, J'irai pas jusque-là, je pense. est-ce que un Ingram, c'est assez fort en vrai? Tu vois, quand Non. on parle de... Bah, lui non plus ne En fait pas fait, partie des superstars. voilà, j'irais presque plus. Alors, même si le pari est encore plus risqué, euh, si tu as envie de le faire, va sur Zion. Parce qu'au moins, s'il est là, bon, Oui, bah, s'il est présent, il a voilà. vraiment un niveau Il y a vraiment un truc beaucoup qui peut te trop faire péter un fort. Ouais. plafond, alors que Ingram, je pense pas que ça Hmm. soit suffisant. Je voulais regarder rapidement le contrat de, de D'Aaron Fox, parce que du coup, on sait que c'est pareil, il est Ouais, dans lui, les il avait rumeurs de enfin, transfert. après le départ de Mike Brown, il avait dit Ouais, que il n'avait pas trop aimé déjà ce- cette décision et ouais. qu'effectivement, il avait évoqué un départ. Il me semble qu'il est en fin de contrat où il a au moins une player option Ouais, ouais, je crois qu'il y a une histoire à la de fin de player l'année. option. Donc, pourquoi pas. En plus, si c'est pour mettre Van Vliet en sixième homme, Ou même l'inclure, hein, en vrai. ou l'inclure Tu vois, dans le je jeu, pensais un peu ouais. à ça, l'inclure Mais, dans le trade, mais pourquoi dans pas, les tu deux vois. cas, ça peut fonctionner. Ouais. Et je trouve que pour le coup, ça peut faire sens. Et ça t'évite de, de cramer un peu les mecs que tu as envie de continuer à développer. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont descendus du train Jabari Smith, etc. Bon, moi je trouve qu'il faut continuer d'essayer. Après, ça donnera ce que ça donnera. Mais on va dire que Van Vliet, comme c'est un mec qui est sur la fin, au moins si tu l'inclus dans un trail ou si tu lui fais sauter un peu de la responsabilité, c'est pas trop grave en vrai. Tu vois, c'est pas. On s'en fout un peu que ça lui convienne pas ou que ceci ou que cela. Tu vois, tu peux te permettre de le faire en tout cas, je pense. Pour un joueur comme ça, oui. On l'a dit en plus, son apport est C'est très. ça. En fait, s'il avait un bête d'apport, que tout irait bien, bon, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, je trouve que Hmm. c'est pas encore le cas. Ouais, tu vois, D'Aaron Fox, en fait, il a encore ses 2 ans garantis. Ouais. Ouais, il n'y a même pas Il me de. semblait qu'il y avait une histoire au Ouais. moins comme ça de au moins une année. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai sous les yeux, non, il n'a pas de player option. Ok. Donc, effectivement, ça sera sûrement un des Bah points après, faibles voilà. de ne pas avoir un joueur top 15 Hmm. de la ligue. Euh, T'avais été plutôt pas mal en début de saison, comme on disait, même si tu les avais pas mis deuxième, etc. Mais si tu devais faire un peu une projection, tu les vois finir combien en saison régulière et tu les vois passer combien de tours de playoff? Si je reprends tac, le classement, on Ouais, peut dire qu'il y a peut-être quand même un Denver ou un Memphis qui pourrait leur passer devant. Et encore, Memphis, c'est pas du garanti. il y a qu'un match Et d'écart, ouais, ça peut il y a un passer. match d'écart. Après, bon, Memphis, ça joue bien, mais c'est pas non plus extraordinaire.
Enfin, ça reste. Je pense que là, ils sont Oui, à leur place. Enfin, 3 4e truc. c'est sérieux, Du coup, etc. Ils ont... ça ferait jouer Houston contre un Dallas, Sacramento Ou Lakers. ou Lakers. Ouais. Je pense que, voilà, contre un Sacramento ou des Lakers, et encore ça devient plus compliqué. Mm. Ça passe un premier tour. Si ça tombe contre Dallas, non, ça ne passe pas. Tu vois, c'est fou, hein, ça fait plusieurs fois qu'on se fait cette réflexion-là dans différents sujets. C'est que aujourd'hui, Houston joue beaucoup mieux que les trois équipes qu'on vient de citer. Je parle pas des Clippers, je les mets sur le côté, mais si on garde Lakers, Dallas, Sacramento, pour autant, demain, une série de playoffs commence, sauf si c'est contre Sacramento, je pense qu'ils sont pas favoris. Ni contre les Lakers, ni Disons que contre contre Dallas. Sacramento, en plus, ils ont. Enfin, en gros, ils vont jouer à armes égales. Ils vont jouer un Sabonis Şengün, ils vont jouer un De'Aaron Fox, Jalen Green, même si c'est pas Oui, même si décollé, mais les mecs de voilà. Sacramento ont de l'avance un peu sur ça, mais je vois ce que tu Oui, veux après, dire. ils ont plus Oui, d'expérience. oui, Et actuellement, je préfère quand même avoir un Sabonis qu'un Şengün dans mon équipe ouais, en termes de fiabilité, même si je pense que Şengün a encore plus de marge de progression c'est clair. éventuellement. Ouais. Mais en gros, ouais, il pourrait se battre à armes égales, ouais, contre Sacramento. Après, tout le reste, là, qui est dans le play-in, tu vois des Dallas, Minnesota, Phoenix. Voilà, les Lakers juste au-dessus. Bon, Mm. ça semble quand même difficile pour Houston D'aller beaucoup plus d'aller loin. embêter et Ouais. passer un premier tour. Après, effectivement, hein, c'est comme on l'a dit au tout début de l'épisode, s'ils restent placés là et que ils ont un avantage du terrain, après, l'avantage du terrain ne veut pas garantir non plus des victoires à Non, domicile. c'est clair. Donc ça reste aussi après un combat de coach et ils en ont un. Donc pourquoi pas passer un tour de playoff. Ça peut être. Ouais. Petit récap, du coup, les Rockets, vrais contenders ou pas, un bon seed en saison régulière, ils l'auront. Une bonne défense, ils l'auront. Un bon coach, ils l'auront. L'expérience, à moitié, on va dire. Pas de superstar ou de joueurs top 15, top 20. Combien ils vont finir en saison régulière? On est à peu près d'accord sur 2 troisièmes. Et en vrai, bah, c'est un peu triste, mais dans le meilleur des cas, ils passent un premier tour en fait. Ouais. Donc, malgré tous les points rassemblés, il manque quand même peut-être le point le plus important, c'est-à-dire ton franchise player qui fait partie des 10-15 meilleurs joueurs de la ligue. Et du coup, bête de saison, on vous le redit, on l'a dit depuis le début de la saison, regardez-les jouer. Pendant le MLKD, là, c'était Houston contre Détroit. Je crois que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Euh, c'est mortel à voir jouer. Je suis pressé de les voir en playoff, voir comment ils vont se défendre, mais effectivement, ça sera, à mon sens, pas encore des vrais contenders pour cette saison. Je suis d'accord. Enfin, contenders, je peux dire oui. En gros, qui vont embêter une ou deux équipes. Après, si Ils peuvent être on dit dérangeants. contenders dans le sens où ils risquent d'aller jusqu'en finale, non. Voilà. Je pense qu'ils vont embêter une ou deux équipes au moins sur un ou deux matchs Ouais. et d'autant plus avec leur classement, comme on a déjà dit, mais contenders pour le titre, Même le titre trop de, juste. même Trop le juste. champion de conférence, il n'y en a aucun de nous deux qui nous vaut aller Non. le chercher. Mais très bonne équipe. Très bonne équipe, Très bonne équipe et très bonne très cool construction. à regarder et très À bonne venir. construction. Ouais, c'est clair. On se retrouvera peut-être dans quelques saisons pour en parler sur des finales de playoff, qui sait. En attendant, on va continuer de traiter l'actualité générale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pareil pour ceux qui nous écoutent en podcast. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. C'est important pour le référencement. Ça nous permet de continuer à avancer. Et on se retrouve très vite avec sûrement un épisode sur le deuxième quart-temps de la saison, comme on avait fait sur le premier, parce que il s'est passé pas mal de choses dans cette deuxième partie de saison. On se retrouve très vite sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.